Là, il est en coexistence, dans le mot, dans l'intimité. Scream ne résout pas. Il ne sert à rien de crier à cette fille qu'elle a besoin de vivre, qu'elle a besoin d'aimer sa vie. Non, quelque chose en elle est en forme, quelque chose en elle est traumatisé. Qu'est-ce que le traumatisme? Le traumatisme est cette partie du cœur, le cerveau, la vie, à droite, un homme que vous voulez qui n'est pas ajusté, d'affection. Donc quand nous réorganisons le cœur de la personne, lorsque nous réorganisons la façon dont il ressent le monde, d'accord? J'avais une absence de mère terrible dans mon histoire quand j'étais enfant. Mais maintenant, je peux le corriger autrement. Je peux avoir la sécurité par le biais d'un frère, je peux reprendre cette sécurité par une amitié, une nouvelle relation, puis faire tout pour ne pas jouer dans cette nouvelle relation mes traumatismes aussi. Car c'est le risque. Donc, observant bien nos enfants, nous découvrirons pourquoi il est actuellement défectueux. Pourquoi l'adolescence, les gars? Est-elle un moment où nous faisons autant de défauts? Parce que c'est une phase de transition. Peut-être la vie la plus définitive. Vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore adulte. C'est un état de ne pas être, bien c'est une sorte de chose étrange. C'est pourquoi l'adolescent est si rebelle. Il veut se rebeller contre tout le monde. Il n'accepte pas les règles. Il pense que tout est faux. Vous devez être de la patience avec cette époque de la vie. Dans un petit moment, il entre à nouveau dans l'axe. Vous disciplinez bien cette transformation. Pouvoir le comprendre, il ne peut jamais penser que vous ne le comprenez pas. Même parce que pour que vous puissiez établir la limite qu'il devra vivre, vous devez montrer que vous vous intéressez à ce processus. Ne pas banaliser ce qu'il ressent, non? Parce que parfois, nous banalisons ce que l'autre ressent. Ah, ce que vous ressentez est idiot. Non. Ne dis jamais ça. Si l'autre se sent, alors ce n'est pas un non-sens. Nous devons comprendre. Donc, parfois, Elena, ce qui nous manque, c'est de regarder ces gens qui sont de notre côté et de les aider à supprimer ce poids. Car il n'est pas normal pour nous de vouloir mourir à 16 ans. Il n'est pas normal pour nous de vouloir mourir à tout moment. Si nous perdons soudainement notre goût pour la vie, soyez prudents. Ne le laissez pas grandir en vous. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous qui m'a beaucoup appris, encore une fois. Ce que je dis, que j'aime réaliser dans la pratique. Ce que je sais en théorie. Un de mes amis est venu me voir et m'a dit que j'avais fait des choix qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il était. Savez-vous quand vous découvrez qu'il y a une incapacité entre ce que je suis et ce que je fais? Par exemple, Van Hils est un pianiste. Eh bien, si vous retirez soudainement le piano de votre vie et Van Hils parle comme ça, vous ne pourrez plus jouer ce piano. Vous souffrez, n'est-ce pas? Même la musique fait partie de votre vie. C'est dans votre sang. Regardez ce qui est beau. C'est dans le sang. C'est une expression très sérieuse. Si c'est dans le sang, c'est parce que cela fait partie de moi. Si c'est sorti, cela ne fait pas partie de moi. Cette tenue peut même me servir, mais elle ne fait pas partie de moi. Je suis Père Fabio même sans cette chemise, sans cette chaussure. Je l'ai apportée, mais je peux changer, je peux en porter un autre. Maintenant, à l'intérieur, il y a une réalité qui demande, qui pleure tout le temps pour la cohérence. J'ai besoin d'être au bon endroit. Donc quand je commence à permettre à mon être d'habiter un endroit où cela n'a pas été fait, je commence à compromettre le sens de ma vie. Et c'est exactement ce dont mon ami parlait, pleurant, disant « Je suis au mauvais endroit, je fais la mauvaise chose, je trompe mon essence. Je trompe ce que je suis. Ça ne peut pas. Ce ne peut pas être un jour de plus. Si vous découvrez que vous trompez votre essence, en insistant sur une situation dans laquelle vous n'avez pas été fait, vous compromettez le sens de votre vie. Mon peuple, ce que Jésus a fait avec les gens, c'est ça. J'ai trouvé la bonne personne au mauvais endroit et fait quoi? Elle pouvait la donner pour la guider, pour qu'elle soit au bon endroit. C'est la même plante. Si vous ne tenez pas compte de la nature de la plante, cette plante a été conçue dans des endroits humides, j'insiste pour le transplanter, je le retire de l'humidité et je le mets à la place sèche. Cela ne sert à rien de faire quoi que ce soit, elle mourra. Je suis là dans le combat avec mes palmiers. J'ai planté de beaux palmiers. Chaque jour, je les regarde. Oh mon père, vont-ils survivre? Je fais tout ce qu'ils ont dit que je dois faire pour les faire ressentir moins la greffe. Ensuite, je continue d'essayer de favoriser la croissance afin qu'elle ne meure pas. Je ne veux pas qu'elle meure. Et vous savez que je regarde mon jardin là-bas, que maintenant j'ai l'occasion de faire attention. C'est la même chose pour moi, mon peuple. Je suis aussi une plante que si je suis au mauvais endroit, je meurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de regarder l'endroit que vous êtes. La vie que vous vivez, et déplacez tout. Personne n'est né pour être drogué. Personne n'est né pour être triste. Avoir un problème, oui, car cela fait partie de la vie. Mais rester tout le temps pour nourrir un processus de dépression, d'angoisse,
d'anxiété. Non, raisin. De temps en temps, nous sommes attristés, de temps en temps, quelqu'un fera quelque chose de mal pour nous, quelque chose de mal qui nous fera du mal. Mais vous passez. Si vous êtes planté au bon endroit, vous soutenez tout cela. C'est notre effort, mon peuple, mon. C'est d'Ivan Niels. C'est le vôtre. Les gens découvrent un endroit dans le monde, sachant que ce que Jésus veut faire avec nous, c'est que offrir le bon endroit. La conversion est que vous prenez les mesures pour prendre le bon endroit. La réalisation que je veux, que vous voulez, et que Dieu voulait déjà bien avant nous. C'est ce que je te souhaite. Aujourd'hui, vous pouvez vous endormir au moins dérangé par cela. Puissiez-vous vous réveiller demain, vous laisser dormir comme ça, et que vous vous réveillez prêt à vivre bien dans le monde. N'imaginez pas beaucoup, voyez-vous. Regardez autour de vous et découvrez ce que vous pouvez faire aujourd'hui afin que vous puissiez être la bonne personne au bon endroit. Une question bien faite a le pouvoir de générer des réponses très créatives en nous. Ou, lorsque nous ne pouvons pas atteindre les réponses, la question nous emmène même pour nous conduire à un processus de changement. Par exemple, lorsque je me demande ce qu'un être humain doit être heureux, je peux vouloir trouver les réponses en mettant toutes les dimensions du bonheur matériel, ce qui n'est pas un problème. J'ai besoin de réalité matérielle, j'ai besoin du confort où dormir, j'ai besoin de nourriture. Mais quand j'entre dans les dimensions spirituelles du bonheur, il n'y a pas de fin, car elle est spirituellement différente de la matière. Matérielle, je peux être presque saturé de beaucoup. Je trouve des gens qui ont beaucoup tout le temps et je sais à quel point il leur est difficile de gérer tout ce qu'ils ont. Parfois, ils passent une grande partie de la vie et du temps gérant ce qu'elle a atteint matériellement. Et ça n'apprécie pas, non, tu vois? Ils gèrent. J'aime dire ça. J'ai essayé de ne pas l'avoir et aujourd'hui je l'expérimente. Les deux sont difficiles. Ne pas avoir est très difficile et avoir est également très difficile. À partir du moment où vous avez une maison, que vous avez les responsabilités de cette maison, les exigences de cette maison, vous perdez une partie de votre liberté. Les choses créent un contexte pour nous qui est l'emprisonnement. Aussi gratuits que nous sommes, nous avons toujours un droit, et parfois quelques modérés, d'autres un attachement exagéré aux choses. Soit dit en passant, quand nous allons mourir, quand nous savons que nous sommes sur le point de mourir, beaucoup pèse le savoir avec qui les choses seront. Une personne qui était libre, par exemple, de biens matériels. Maintenant, quand il y a un attachement matériel, la personne est beaucoup plus préoccupée par qui sera les choses que la façon dont les gens seront. Ainsi, contrairement à la richesse matérielle, à la richesse spirituelle, elle n'occupe pas de l'espace. Il balaie des espaces en nous. Plus une personne est riche spirituellement, plus elle se sent vide. Et non dans le sens où elle n'a pas de sens à la vie, mais plus elle crée de l'espace à l'intérieur pour pouvoir recevoir plus, contrairement aux accumulateurs. C'est tellement triste, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder et faire votre jugement. Comment une personne peut-elle vivre dans un environnement aussi accumulé? Ouais, c'est une maladie, c'est un déséquilibre. C'est le point culminant d'un attachement attaché à la matière. Mais il y a des gens qui recherchent ce bonheur dans la matière. Extrapole ce qui est nécessaire pour nous. Oui, le bonheur, il comprend également des dimensions matérielles de la vie. Mais ne vous y trompez pas. Après avoir ce qui est matériel, s'il n'y a pas de sens spirituel pour ce que vous avez, vous devenez prison pour nous. Vous vivrez pour gérer ce que vous avez construit, pour ne pas en profiter. Parfois, nous voyons des gens qui sont comme des chiens liés aux marchandises qu'ils ont. Quelqu'un s'approche et échoue déjà. Vivre là-bas pour regarder, la voiture ne peut pas avoir une égratignure. S'il se rend compte qu'il a une égratignure, il ne dort plus la nuit. Il veut déjà l'autre jour et résoudre ce qui est un problème. C'est un attachement exagéré. Fait que le bonheur dépend de tout ce qui est matériel. Mais avoir, s'il n'est pas couvert de réalité spirituelle, des significations spirituelles, ne devient qu'un fardeau. Ensuite, vous arrivez à un moment où vous devez même demander, non? Qui est de qui? Est-ce la voiture qui est à moi ou je suis dans la voiture? Oui, le bonheur comprend des besoins matériels. C'est très bon pour nous. Les choses ne nous rendent pas plus riches. Les choses ne font que nous rendre plus lourds. Car c'est sans spiritualité. Parce que je sais bien pour enrober ce que la vie m'a donné à travers mon travail de signification spirituelle. Ma maison, par exemple, n'est plus un poids pour moi quand elle devient le lieu de mon vrai repos. Mon vrai repos. Où je trouve ma paix. Ma tranquillité. Où je refais ma fatigue. Et où je mets les gens que j'aime. Tous ceux qui fréquentent cette maison font partie du bonheur spirituel. C'est tellement beau lorsque vous entrez dans une maison et que vous réalisez que le respect de l'autre est dans les petits détails. Ce n'est pas seulement une maison pour être belle, non.
C'est un foyer d'avoir une signification spirituelle. Autrement dit, les gens qui se déplacent là-bas s'aiment. Et cela fait partie du bonheur spirituel. Vous êtes accompagné de personnes que vous avez appris à aimer. L'autre n'est pas considéré comme un seul objet pour répondre aux besoins. Non, l'autre est un être qui fait partie de la joie de ma maison. Nous grandissons trop que les gens lorsque nous pouvons surmonter le sens de la matière. Non, nous devons permettre à Dieu de nous élever, de nous développer. Maturation spirituelle, richesse spirituelle, même pour nous aider à avoir un sens pour tout ce que nous pouvons réaliser, tout ce que vous avez déjà réalisé, tout ce que vous pouvez encore réaliser, pour que vous soyez une personne riche, spirituellement, affectueusement. Et même ce peu que vous avez déjà atteint, c'est peut-être pas beaucoup, c'est si plein de signification que vous vous sentez riche. Vous avez le sentiment que cela en valait la peine. Vous devenez généreux. Vous êtes reconnaissant à la vie, ce qui est très mauvais, lorsque nous n'apprenons pas la gratitude. Nous pouvons conquérir tant de choses et nous ne sommes toujours pas satisfaits. Pourquoi? La richesse spirituelle d'être reconnaissant fait défaut. Pour comprendre ce que vous avez réalisé en conséquence qui mérite toujours d'être célébré. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc votre vérité fondamentale sous vos yeux. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.